Salam alaikum et bienvenue sur ce tutoriel concernant la connexion de Windows mobile avec une base de données distante MySQL ou d'autres types de bases de données. Donc la connexion avec la base de données MySQL, puisqu'il n'est pas natif en Windows, on va utiliser une classe supplémentaire qui s'appelle CPHP for Windows mobile. Donc cette classe, vous pouvez la télécharger directement depuis le site officiel, sinon je vais mettre le fichier compressé qui contient cette base de données que j'ai effectué des modifications afin qu'il sera adapté au langage non UTF-8. Soit si vous utilisez des accents ou si vous utilisez une autre langue, arabe, chinoise ou n'importe quelle autre langue, pour qu'il sera supporté. Donc les fichiers qu'on va utiliser, c'est premièrement la classe elle-même et d'autres fichiers qui vont être mis dans le serveur, là où on héberge la base de données, soit un serveur local ou un serveur distant sur un site, sur un serveur web ou ce que vous voulez. Donc la première des choses à faire, on va importer cette classe dans notre projet Windows. C'est simple, ça suffit de glisser celle-là sur classe. Donc comme ça on a la classe déjà insérée et on va insérer notre code. Le code vous le trouverez aussi sur un fichier attaché à cette vidéo. Donc la première des choses, on va faire une déclaration globale pour déclarer la classe, et aussi on aura une variable GP est connecté. Ça veut dire, donc c'est la variable qu'on va utiliser pour déterminer si on est connecté à la base de données ou non. Après celle-là, on va créer bien sûr une fenêtre normale, sachant bien qu'on a créé un projet non lié à une base de données. Donc quand vous créez le projet, il va vous demander est-ce que vous voulez utiliser une base de données ou non. Là vous mettez simplement on va pas utiliser de base de données. Donc pour tester la première des choses, notre connexion, on va créer bouton, on va mettre connecté. Et on va mettre aussi une libellé qui va afficher soit connecté ou échec de connexion. Donc on a connecté et échec de connexion. Donc on va prendre notre bout de code. Donc ça c'est notre bout de code. On va mettre comme ça. Bon, là ce code je l'utilise pour une autre base de données, c'est pour ça que je fais simplement du copier-coller, donc pour gagner du temps. Donc là on va la libeller pour qu'elle sera bien visible. Cadre extérieur, on va mettre un fond blanc par exemple, comme ça. Et on va aller sur le bouton. Bon, la première des choses, on enregistre notre fenêtre, on va appeler par exemple home, comme ça, on met notre code. Donc notre code GS adresse, donc là je vais pas l'utiliser, ça si je vais utiliser une base, je vais aussi pour ça, tout ça je vais le mettre en commentaire, on va l'utiliser plus tard. On va le supprimer carrément. Donc tout ce qu'on aura besoin c'est ça. Donc là puisque j'utilise un serveur local, donc je vais utiliser directement l'adresse localhost /php for wd.php. bien sûr ça c'est notre fichier, le fichier connect php et for php zip. Donc là on doit les mettre sur la racine de notre serveur. Donc là j'utilise dump, donc je le mets directement dans htdoc. Voici les fichiers. Bien sûr les fichiers à modifier, c'est le fichier connect là et le reste de la configuration. Donc on doit avoir les mêmes informations. Là on a le serveur ou l'adresse du fichier php for wd.php, l'utilisateur, le mot de passe et la base de données. Là j'utilise une base de données qui s'appelle pharmacie.
Donc le plus important, donc là on constate donc l'utilisation des classes, c'est toujours le nom de la classe, deux points, et on met le code. Donc on a mon accès, on précise qu'on va utiliser MySQL. Le clé de cryptage, donc c'est la même clé qu'on doit avoir ici et aussi sur le fichier connect, on le trouve ici. Bien sûr, mais les mêmes informations, le serveur, le user et la base de données doivent toujours être la même. Donc là, ce sont les seules modifications à faire sur le fichier connect.php, sinon on touche plus. On ferme ça. Donc on revient sur notre projet. Donc on met bien sûr l'identification du type de la base de données. Mon access.clé de cryptage, donc on met le même. Serveur, user, pass et base de données sont des chaînes qu'on va les remplir, bien sûr, on va attribuer ces valeurs. VR read code, donc ça veut dire quoi? Ça, mon access.2.mysql connect, et on précise les variables, elle aura deux réponses seulement, soit vrai ou faux. Donc qu'est-ce qu'on met? On met si vrai, alors on a le variable global est connecté est égal vrai et lib est égal connexion établie. Sinon, si on n'arrive pas à se connecter, on va mettre lib 1 est égal impossible de se connecter et on aura une information qui nous affiche le message exact. Donc là, ça ne reste que à tester. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc là, on teste notre projet. Connexion établie. Donc là on a réussi, la connexion a été bien faite avec la base de données. Pour être sûr, on va par exemple se connecter en même temps à la base de données et on va récupérer le nom du on va dire le nom de d'un utilisateur, donc l'utilisateur, le premier utilisateur. Donc c'est simple, généralement qu'on utilise la fonction MySQL Connect ou SQL Connect sur le SQL Connect. Donc là qu'on utilise la normale sur le Windows mobile, Windows mobile ou Windows normal, donc on utilise SQL exec généralement. Mais là on va pas utiliser ça, mais on va, comme on a fait, mon access SQL exec. SQL exec, on ouvre la parenthèse, on met la SQL query. La SQL query, ça veut dire la requête, et on donne un numéro à notre SQL query. Donc là on va mettre select, par exemple select count produit, plutôt select count, là on va mettre select count étoile from produit. Donc là bien sûr, puisque je suis connecté à une base de données qui s'appelle pharmacie, donc il y a plein de produits qui sont déjà enregistrés sur notre base de données. Donc là je demande à Windev de me donner le nombre de produits disponibles sur la base de données. Et comme bien sûr les autres, on a une méthode pour parcourir la base de données ou la requête. Donc c'est toujours mon access MySQL premier. Donc c'est l'équivalent de SQL premier tout simplement. Donc là on précise le numéro de la requête et on va bien sûr afficher, on va ajouter par exemple, ou on va mettre simplement info et on va dire qu'on cherche mon access toujours SQL call, SQL call, on ouvre la parenthèse. Donc là comme d'habitude on va mettre le nombre, ou plutôt là le nom de la requête, qui sont toujours des chiffres dans cette classe, et on va mettre le 1 et on va tester. Ah oui, j'ai oublié de fermer la parenthèse.
Donc comme ça, on se connecte, on a 8750 produits. Donc là, la connexion réussite. Donc là, bien sûr, après avoir fait ça, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à n'importe quelle base de données. Si vous avez la base de données sur votre site web, sur votre serveur web ou dans n'importe quel endroit, vous mettez simplement ici l'adresse IP ou l'adresse, le site lui-même, ce que vous voulez, et vous serez connecté à distance sans avoir besoin d'utiliser des web services ou d'acheter des équipements chers pour avoir une connexion à distance. Là, on arrive à la fin de notre premier tutoriel au niveau de MySQL et WinDev. À la prochaine. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la page.